Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la DVD Tech de Pulco. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale décennie 2010. Voilà, il y a plein de youtubeurs qui l'ont fait. Je sais ce que vous allez dire. Ouais, les autres youtubeurs le font, alors Pulco va le faire. Sauf que moi, je vous l'avais annoncé dans la vidéo années 80, années 90 et années 2000. Voilà, donc il n'y a aucune copie. Alors, déjà pour commencer... je vous souhaite une bonne année 2020, parce que c'est la première fois que je sors une vidéo depuis 2020. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Nous allons attaquer le premier film, Shutter Island. Alors ce que j'aime bien sur ce film, c'est que la fin du film, tu ne t'y attends pas. Voilà, c'est le climax, tu ne t'y attends pas du tout. C'est la surprise. J'aurais aimé voir un film Batman dans cette ambiance-là. Parce que ce film, ça me rappelle aussi le jeu Batman Arkham Asylum. Comme j'aime bien l'ambiance de ce jeu et que j'aime bien l'ambiance de ce film, enfin les deux ambiances elles sont similaires, j'aimerais voir un film Batman à la Arkham Asylum. Voilà. Kick-Ass. Celui-là, je l'ai mis parce que là on va parler d'une thématique qui m'intéresse. Les super-héros au cinéma. Voilà, vous l'avez compris. Ce qui est intéressant avec ce film, on en voit dans les bandes dessinées, dans les films, mais pourquoi jamais personne n'a essayé d'être un super-héros? Et ce film répond plus ou moins à la question, mais même si pour moi, ce film au final ne te donne pas la réponse. Parce que voilà, bon, bien sûr, on ne peut pas avoir des Superman, des trucs comme ça, mais voilà, on peut très bien avoir des Iron Man, des Batman qui te font des gadgets et qui font combattre le crime dans la rue. Surtout avec l'ère de YouTube, des réseaux sociaux, et d'ailleurs ils en parlent dans le film Kick-Ass. Personne ne s'est lancé dans ce genre de délire. Voilà, enfin délire. Combattre le crime, est-ce que c'est faisable en vrai? Dans les commentaires, j'aimerais avoir votre avis sur ça. Les aventures de Tintin et le secret de la licorne. Pour moi, ce film ne fait que dire honte au cinéma français. Parce que voilà, quelqu'un comme Steven Spielberg arrive à adapter une BD franco-belge alors qu'il est américain. Il te fait un scénario hyper bon. Ce film, il est tellement bon d'ailleurs qu'il devait y avoir des suites. J'attends toujours. Et ce film, il a eu un mauvais résultat au box-office parce que apparemment, il était sorti en même temps qu'un autre film. Je sais plus lequel c'est, mais c'est ça qui avait valu son échec à ce film. Et moi, j'ai envie de voir des suites à ce film. Bon, moi, j'ai pas lu la bande dessinée, mais j'ai vu les aventures de Tintin des années 90. Et les libertés prises avec ce film sont excellentes. Et je dis honte au cinéma français parce que voilà, les Gaston Lagaffe, les derniers Astérix, les Boulet Bill et trucs de mes couilles, Spirou et Fantasio qui pourraient être dans le même délire que Tintin, ils n'arrivent pas à te faire d'aussi bons films. Et sans parler du côté effets spéciaux, je parle du côté scénario. Au moins faire un effort là-dessus. C'est pas qu'une question de budget, faire un bon film. Voilà, le CNC, faudrait qu'ils arrêtent de financer des merdes comme les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et trucs de mes couilles comme ça. Voilà, là Steven Spielberg avec ce film, il a prouvé qu'on pouvait faire un bon film avec une licence franco-belge. Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 et 2. Pour moi, ce film, il se visionne comme un seul film, voilà, c'est deux films, mais il faut le visionner comme un seul, étant donné que c'est adapté d'un seul roman, bon, d'une saga de 7 livres ou 8 films, peu importe ce qu'on a dit. Dans ma chronique d'Avengers Endgame, j'avais dit que les films avec un climax final aussi bon que Avengers Endgame, il y en a très peu. Bon, celui d'Harry Potter, c'est pas une réelle surprise, étant donné que si t'as lu les livres en avance, voilà, tu sais plus ou moins comment ça se passe. J'ai toujours hésité à me dire, est-ce que c'est le meilleur Harry Potter de la saga ? Et en ayant fait un marathon il y a pas longtemps, ouais, c'est le meilleur Harry Potter. Voilà, David Yates, c'est lui qui, c'est lui qui pèse. À une époque, je te disais, La Coupe de Feu, c'est le meilleur Harry Potter. Les reliques de la mort, il va loin dans son concept. Malgré quelques défauts d'adaptation dans certains films Harry Potter, ça reste de bons films. Et bon aussi, je t'en parle parce que je te parle de ces deux-là parce que dans la décennie 2010, ce sont les seuls qui sont sortis. Putain, je vais confondre décennie 2010 et décennie 2020 pendant toute la vidéo. Alors si des fois vous m'entendez dire décennie 2020, voilà, faites pas attention. Je pense que je les verrai au montage, ces trucs-là d'ailleurs. Expandable 2, malgré que le premier, il est sorti au début de la décennie, autant pour moi. Le 2 reste le meilleur. C'est là que t'as la meilleure histoire, t'as une histoire de vengeance. C'est bourrin. Il y a une scène avec Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger et Stallone qui est super fun. Il y a des mauvaises langues qui disent ouais, cette scène on aurait pu la faire d'une autre façon. Moi je la trouve géniale. Le 1, il était bien, mais voilà, ça...
Bon, le fait qu'il n'y avait pas Schwarzenegger, enfin il est Schwarzenegger, mais on le voit pas trop. Le délire, il passait pas trop avec le premier. Et le 3, n'en parlons pas. Le 3, je l'ai complètement détesté. Bon. Dans le 3, le seul truc que j'avais adoré, c'est le parallèle quand ils vont faire évader Wesley Snipes de prison. Voilà, ça fait un parallèle avec la vraie vie. Parce que Wesley Snipes devait jouer justement dans Expandable 2. Mais comme il était en tôle à cause d'une histoire d'impôt, eh ben, il a pas pu faire Expandable 2. Et c'est pour ça qu'ils nous ont fait un petit délire dans le 3. Expandable 2, voilà, c'est le meilleur. En plus, dans le 3, ils ont... Bon, j'aime bien Harrison Ford, mais dégager Bruce Willis pour le mettre lui... Voilà quoi. Batman The Dark Knight Rises. Ce film, c'est la fin de la trilogie de Nolan. Ce film, je l'ai mis parce que déjà, moi je l'ai apprécié. Ils ont réussi à rendre Bruce Wayne et qui est Batman intéressant sans lui mettre le costume, notamment la scène où il doit remonter l'espèce de puits là. Moi, ce film, je l'ai adoré. Bon. Les gens ils vont gueuler parce qu'à la base ça devait être une suite avec le Joker de Heath Ledger, mais bon, ce dernier étant mort, ils ont été obligés de refaire le scénario de The Dark Knight Rises, et pour moi le scénario il est bon. Il est bon, bon, même si Bane il est pas comme dans les comics ou je sais pas quoi, le gars qui prend toute la ville de Gotham en otage, moi je trouve ça super bien. Je vais même vous dire un truc, je vais me faire huer. Je le trouve mieux que The Dark Knight, le deuxième film. Ouais, je sais. Ouais, non, j'ai une préférence pour celui-là. Entre celui-là et Begins, je sais pas lequel mettre en premier, mais... Non, j'ai une petite préférence pour... J'ai adoré cette trilogie, même si au début, voilà, j'avais du mal avec le fait que... Ils rendent tout ça sérieux, mais j'aime bien cette trilogie parce que... On a commencé à nous mettre un Batman badass, et on aura un autre Batman badass dans l'autre saga d'ici. Mais bon... On en reparlera plus tard dans la vidéo. Voilà, spoiler, il y aura encore Batman dans le classement. Django Unchained, soit mon Tarantino préféré. Je préfère ce Tarantino parce que t'as un scénario complet, pas comme dans les autres Tarantino où c'est soit huis clos, soit t'as des dialogues trop longs. Dans celui-là aussi t'as des dialogues longs, mais j'aime bien comment il nous amène à ce qu'il veut Tarantino dans ce film. Limite dans les autres films de Tarantino tu peux facilement compter le nombre de scènes. Là c'est impossible à compter. Voilà, le gars il essaye de faire libérer sa femme d'une maison de riches qui prend des Renois en esclaves. Enfin c'est un film sur l'esclavage. Fait à la Tarantino, parce que voilà, Tarantino, quand on voit le dernier Once Upon a Time Hollywood ou Inglourious Basterds, le gars, tu vois qu'il en a rien à foutre de respecter l'histoire. Le gars, il fait les choses à sa façon. Et c'est ça qui est plaisant chez Tarantino. Bon, les deux films que je vous ai dit, enfin, le dernier, non, je l'ai pas aimé, mais Inglourious Basterds, moi, je l'avais trouvé jouissif des juifs qui vont tabasser du nazi. C'est assez jouissif, voilà. Mais non, c'est Django Unchained, c'est mon préféré. Voilà, Jamie Foxx, il est nickel dedans. Christopher Waltz, voilà, il est pas mal aussi. C'est un bon duo. Donc voilà, bon, il y en a, ils vont dire, tu préfères ça à Pulp Fiction? Ben ouais, c'est comme ça. Men in Black 3, alors celui-là quand il est sorti, je l'avais pas aimé parce que pour moi je trouvais qu'il ne respectait pas ce que Men in Black 1 et Men in Black 2 avaient plus ou moins inséré. Parce qu'il y avait pas le même esprit, mais si, en le revoyant, si le film il a le même esprit, comparé à la bouse qui est sortie cette année, Men in Black International, voilà, le Men in Black 3, voilà, je l'avais trouvé génial avec la BO de Pitbull. En plus, la thématique c'est le voyage dans le temps. Non, quand j'y repense, Men in Black 3, j'aime bien. Allez, si, t'as un petit défaut où ils disent dans le premier film, pour que le monde se porte à merveille, il faut lui mentir. Et t'as l'autre, l'espèce d'extraterrestre qui dit que la vérité est préférable au mensonge. C'est pas si grave parce que ce n'est pas le même personnage qui dit cette phrase. Donc non, Men in Black 3 c'est
C'est un film que j'apprécie assez bien. Voilà, mais d'ailleurs, un des meilleurs films de la décennie 2010. Voilà, faut dire ce qui est. Dans l'ombre de Marie. Alors ça, c'est un film où il a fallu limite me tirer par la main pour aller le voir. Et finalement, je remercie cette personne de l'avoir fait. Parce qu'au final, dans l'ombre de Marie, ça te raconte comment Disney a obtenu les droits de la franchise Mary Poppins. Parce que Mary Poppins, faut dire, c'est plusieurs livres à la base. C'est plusieurs livres et apparemment... la créatrice des livres n'était pas trop d'accord sur les libertés que Walt Disney voulait prendre sur l'histoire de Mary Poppins. Et d'ailleurs, la suite de ces livres n'est jamais sortie en film. Après, il y a un deuxième Mary Poppins qui est sorti là il y a quelques années. J'ai pas eu le temps de le voir et je sais pas si c'est tiré d'un livre ou pas, d'un de ces livres ou pas. Voilà, si vous savez quelque chose. Veuillez m'en informer dans les commentaires, ça serait sympa ma team Pulco, voilà, ça serait cool, parce que je ne sais pas tout, parce que je vous apprends au travers de mes vidéos, mais moi je peux apprendre au travers de vos commentaires, alors quand je dis de la merde dans une vidéo que je me gourre, ben ouais, je ne sais pas tout, il m'arrive de me tromper, l'erreur est humaine, avec quand j'ai confondu la photosynthèse et le photoréalisme, dans la précédente vidéo. Voilà, X-Men Days of Future Past. Alors celui-là, je n'ai pas besoin de trop t'en parler. Je t'avais fait une toile de Pulco, je crois que c'était au moment de la sortie de X-Men Apocalypse, parce que X-Men Apocalypse, je l'avais chroniqué sur la chaîne YouTube que j'avais avec mon ancien sidekick. Pour moi, la franchise X-Men aurait dû s'arrêter à ce film. Parce que voilà, Apocalypse, il est bien, mais sans plus. Logan, j'ai apprécié le film, mais je ne l'ai pas apprécié en tant que film X-Men. Et le dernier Dark Phoenix. Et celui-là, il a d'habitude, voilà, sur le classement des films de fin d'année. En général, j'arrive toujours à caser tous les films de super-héros qui sont sortis de l'année dans le classement. Mais Dark Phoenix, c'était impossible. Tellement que c'était une bouse. Soi-disant, ils ont changé la fin pour pas que ça ressemble trop à Captain Marvel, mais j'aurais préféré avoir une fin à la Captain Marvel plutôt que la fin de merde qu'ils nous ont laissée. Voilà. Bon, en même temps, Disney a racheté la Fox, mais voilà, c'est dommage parce que cette saga X-Men, elle était superbe et ça s'est fini sur un cul-de-sac. Bon, il y a les nouveaux mutants qui vont sortir. Celui-là, il va sortir cette année. Ça a été un bordel monstre. Ça a été un bordel monstre pour qu'il voie le jour depuis 2017, on est en 2020, et là avec l'histoire du coronavirus, je me demande comment ça va tourner, cette histoire, s'il va sortir à la date prévue ce film. Days of Future Past, meilleur film. Si vous voulez en savoir plus sur ce film, tapez la toile de Pulco, X-Men Days of Future Past. Voilà, j'ai fait une chronique dessus. Si vous voulez, voilà, je sais pas mettre la notation en haut. Si elle apparaît, elle apparaît. Si elle apparaît pas, elle apparaît pas. Voilà, film suivant. John Wick. Alors celui-là, j'ai surkiffé ce film, mais ses suites, par contre, elles ne valent pas l'original. Alors moi, la première fois que j'ai vu la bande-annonce de ce film, ou qu'on m'a parlé de ce film, on m'a dit, c'est un mec qui va tuer des méchants, parce qu'ils ont tué le chien que sa femme lui a offert avant de mourir. Je me suis dit, c'est complètement con comme scénario. Quel genre de film tu m'amènes voir? Et ce qui est intéressant avec ce film, alors bien sûr, c'est un mec qui va défourailler sur du gangster, mais ce qui est intéressant avec le personnage de John Wick, c'est que au début du film, les méchants ont peur de John Wick. Et là, ça change la donne. Si vous voulez voir le premier John Wick, regardez-le. Le 2 et le 3, ils sont bien, mais voilà, sans plus. Le 1, pour moi, il se suffit à lui-même. Voilà, ça finit sur une fin à cul-de-sac, mais on a une bonne fin quand même. Kingsman, Service Secret. Alors ce film, il est arrivé au bon moment dans le cinéma, parce que... Alors ce qui est bien, c'est que ce film va très bien avec celui dont je vais parler après. On était à une époque où le cinéma, il avait tendance à partir en couille au niveau action. Et Kingsman, ce film, c'est un film, comment te dire... C'est fait par Matthew Vaughn, le créateur de Kick-Ass. Kingsman qui est l'adaptation de comics. Et ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'il est complet. Tu as tout ce qu'il faut, t'as de l'action, t'as un scénario complètement con, mais t'as un scénario. C'est bourrin. En sortant de la salle, j'avais cette espèce de satisfaction que j'ai rarement en allant au cinéma. Voilà. Pour vous dire, la dernière fois que j'ai eu ça, c'est sur Avengers Endgame.
Eh ouais, j'en parle encore de ce film. Qu'est-ce qu'il y a? Mad Max Fury Road, qui est dans la même veine que Kingsman. Alors, un truc à savoir, c'est que moi, je n'ai jamais vu un film Mad Max. Oui, honte à moi, je sais, c'est un cinéphile, il a même pas vu les Mad Max. Eh ben, ouais, c'est des choses qui arrivent. J'avais promis que je le ferais avant de voir Fury Road, je l'ai pas fait. J'avais promis de le faire après avoir vu Fury Road, je ne l'ai pas fait. J'ai dit je ne rematerai pas Fury Road tant que je n'aurais pas vu les Mad Max et Fury Road. Je ne l'ai pas revu depuis que je suis allé au cinéma, mais j'ai quand même en tête que c'était un bon film d'action, bien bourrin. D'après ce que j'ai compris, il y a quasiment aucune incrustation sur fond vert. Les gars, ils ont fait leur cascade, ils ont fait leur truc comme ça. À l'ancienne, je reconnais la qualité de ce film. NWA, voilà, je vais pas vous dire le titre en entier parce que j'ai un anglais qui est nul à chier. Voilà. Alors ce film, il était numéro 1 de mon top 20 2015. Et mon pote Isen, à qui je passe une grosse dédicace, il avait regardé la vidéo et il m'avait offert cette édition Steelbook. Après décembre, moi c'est mon anniversaire. Le gars, il a regardé la vidéo. Il a été me chercher le Blu-ray normal qui... Bon. Voilà, dans Isen, c'est un super pote. Voilà. J'aimerais bien que tu fasses une vidéo comme ça avec nous, qu'on parle de film un petit peu. Ouais, je m'adresse à toi, frère. Non, ce film, il est dans la lignée de 8 Mile, Réussir ou Mourir, le film Notorious Big. Bon, dans cette décennie, il y a aussi le film sur Tupac qui est sorti, qui est un immense gâchis visuel, voilà. J'aurais aimé qu'il soit aussi bien que le film Notorious B.I.G. Voilà, histoire que les fans de Biggie et les fans de Tupac soient mis à égalité en quelque sorte. Voilà. En fait, ce film, NWA, c'est plus ou moins le biopic de Dr. Dre. Voilà, parce que... Bon, après, je pense que tu ne peux pas parler de Dr. Dre sans parler de NWA. Voilà. Ça parle des coulisses de Death Row, voilà, tout le bordel qu'il y a eu autour. Et ce qui est con, c'est que NWA, Notorious B.I.G. et le biopic de Tupac, limite, ils peuvent se joindre, les trois films. Limite, tu peux faire un... bon, c'est con ce que je vais dire, un univers cinématographique sur le hip-hop. Parce que c'est con, parce que Suge Knight, ils ont pris 3 acteurs différents pour le jouer, sur les 3 biopics. Je le sais, j'ai vérifié. Alors que Notorious B.I.G., il est dans le film avec Tupac et le film avec B.I.G., le même acteur. Bon, on va pas parler de ces films, je suis là pour vous parler de NWA. Ce film est superbe. Il a fait quelques polémiques parce que il y a l'ancien manager qui est décédé aujourd'hui de NWA qui a voulu attaquer Ice Cube et Dr. Dre qui étaient derrière le film. Et voilà. Parce que soi-disant, il y a des trucs qui sont pas vrais dans le film. Voilà, manière comme je l'ai dit dans un biopic, tout n'est jamais vrai. Faut regarder ça comme un film, comme un divertissement. Faut pas regarder ça comme un documentaire. Et encore, même dans les documentaires, des fois, t'as des conneries énormes qui sont dites. Deadpool, le projet a été... Ce film, il est né grâce à Ryan Reynolds, grâce aux fans, parce que Deadpool, il avait été mal introduit dans le film X-Men Origins Wolverine, qui moi j'avais affectionné, voilà. C'est un plaisir coupable, parce qu'apparemment le film est considéré comme un film nul. Pour moi c'est un plaisir coupable, voilà. Non, et Deadpool pour moi, c'est un film qui peut intéresser les gens qui n'aiment pas les films de super-héros. Tout simplement. Voilà, à méditer là-dessus. Batman v Superman, voilà, je vous l'avais dit qu'on allait reparler de l'homme chauve-souris, c'est pas un classement, parce que voilà, moi je vous mets les films en vrac et je vous dis ce que j'en pense. Batman v Superman, moi je l'ai particulièrement affectionné, parce que avant de voir ce film, moi j'avais un mauvais œil dessus. Pas par rapport au fait qu'ils allaient faire jouer... Batman à Ben Affleck, non, moi perso je m'en battais les couilles de ça. Voilà, pas comme l'histoire avec Pattinson. Mais ça, je reviendrai plus tard. Ce film a été une surprise pour moi. C'est un plaisir coupable. Je l'ai trouvé bien, tout simplement parce que avant d'aller le voir, je m'attendais à pire. Alors quand tu t'attendais à pire et qu'au final tu tombes sur un truc qui t'a plu, malgré que le film ait quelques défauts, quelques longueurs, voilà, Batman v Superman, c'est un film que j'affectionne tout particulièrement. Il y en a, ils disent qu'il avait besoin d'une version longue, de sa version longue.
Mais sa version longue, elle est pas... Elle est inutile. Franchement, tu regardes la version cinéma, c'est largement suffisant. Bon, bien sûr, quand je le regarde chez moi, je regarde la version longue. Parce que j'ai le... Voilà, moi j'ai l'édition collector, j'ai version longue, version normale. Voilà, tombez pas les Blu-ray. Tombez pas. Non, mais... C'est un bon plaisir coupable. Il est au-dessus du Justice League, voilà, parce que d'habitude, dans les franchises de super-héros, j'ai tendance à préférer le gros crossover. Là, ce n'est pas le cas dans le DC Extended Universe. Et pour revenir à Batman, ouais, j'ai pas parlé de Superman, parce que Superman, je m'en bats les couilles, franchement. Voilà. Pour moi, Ben Affleck, ça a été un excellent Batman. C'est le meilleur Batman. Et voilà, ils ont beau montrer les designs de Robert Pattinson. Là, il y a pas longtemps, ils ont montré la Batmobile. Je suis pas fan pour l'instant. J'ai du mal. J'espère me tromper, que ça sera un bon film. Franchement, si c'est un bon film, je reconnaîtrai mes torts. Franchement, on va mettre un gage. On va mettre un gage. Si j'ai adoré ce film, on va mettre un gage. Franchement, mettez dans les commentaires quel gage vous voulez si le The Batman de Matt Reeves il est bon. Enfin, si je l'ai adoré, pas s'il est bon, si je l'ai adoré. Le Fondateur. Alors ce film, je suis content de vous en parler parce que parce que ce film il est sorti en décembre 2016, si je te raconte pas de conneries. Ouais, c'est ça, il est sorti en décembre 2016. Et moi, je l'ai vu en janvier 2017. Et ce film, je l'avais trouvé bien. Et comme on était en 2017, je pouvais faire ni de pulco à part. Et comme je l'ai vu trop tard, je ne pouvais pas le mettre dans le classement. Pourtant, il aurait mérité sa place dans le classement de 2017. Bah enfin, bref, c'est pas grave. On a eu un super film. Ce film est intéressant à voir parce que ça te raconte la naissance de la franchise McDonald's. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, un film reste un film, c'est du divertissement. Mais avant de voir ce film, j'avais vu la vidéo de l'Entre-deux-Méas qui te parle des jeux vidéo Batman. Et en te parlant des jeux vidéo McDonald's, je suis encore sur l'autre film. Des jeux vidéo McDonald's, et en te parlant des jeux vidéo McDonald's, il te parlait de la fondation McDonald's. Et je préfère me fier à une vidéo comme ça plutôt qu'à un biopic. Même si le biopic a respecté tout ce qui a été dit dans l'Entre-deux-Méas. Non, c'est un film intéressant à voir. Je vois pas beaucoup de gens en parler. Je trouve que le film il a été vite oublié alors que c'est un film qui mérite qu'on parle de lui. Tout simplement. Power Rangers 2017. Alors celui-là, je vais prendre le temps de vous en parler parce que entre le moment où je l'ai vu au cinéma et le moment où je vous en parle maintenant, j'ai eu revirement de situation. Voilà, il y a des trucs que je ne défends plus aujourd'hui. Alors déjà, la musique, elle était... Enfin, j'ai adoré ce film parce que tous les trucs débiles que t'avais dans la série, ils les ont dégagés. J'ai bien aimé le traitement des personnages. C'est dommage qu'ils rebootent la franchise et qu'ils ne continuent pas avec ces personnages, parce que moi, perso, j'avais adoré ce film, mais ce film, il a fait un four. Et le fait que ce film n'ait pas ses suites, le truc, c'est que ça fait un film avec beaucoup de défauts, parce que ils perdent trop de temps sur l'introduction des personnages. Ils se transforment trop tard. Gavé tard dans le film. La musique, elle est somnolente. Elle est somnolente, la musique. Et le problème, c'est que comme ce film n'aura pas ses suites, ça en fait un film pourri. Ça en fait un film sans intérêt. Voilà, mais je le mets quand même dans le classement parce que, comme j'ai dit, j'ai adoré le traitement des personnages et le fait qu'ils aient dégagé tous les défauts de la série. Et c'est dommage. C'est dommage, ils auraient dû plus insister sur le côté Power Rangers. Et j'espère que le reboot ne fera pas la bêtise de reprendre les trucs de la série. Tous les trucs débiles de la série. Revenir sur un truc sérieux au même niveau. Sérieux dans le même niveau. À ce qui paraît, il y a un téléfilm Power Rangers qui a essayé de faire sérieux. À ce qui paraît, c'est encore plus pourri que ce film. Alors j'espère que avec le reboot des Power Rangers, on ne va pas avoir une mauvaise surprise. Spider-Man Into Spider-Verse. Ouais, je le dis en anglais, qu'est-ce qu'il y a. Bon, même si je suis un adepte de la VF, mais je crois que comme c'est le seul film d'animation que j'ai mis dans cette vidéo, je pense qu'on peut dire que c'est le film d'animation le plus intéressant de la décennie 2010. Voilà, les graphismes sont bien, les dessins ils sont bien. Ce que j'aime pas, c'est le côté... allez, que je le dise bien, le stop motion. Le stop motion, voilà, à la Wallace et Gromit,
Ah, ça j'ai pas accroché par contre, j'ai pas accroché. Je l'ai vu sur une télévision qui met du 60 images par seconde. Le truc est un peu plus regardable. Voilà. Donc, mais le film est bien. Ça te montre que les héros ne gagnent pas à chaque fois. Ce film, j'avais hésité à le montrer à mon neveu. Parce que voilà, t'as un Spider-Man qui meurt au début. Mon neveu de 4 ans, il a été captivé par le film. Lui qui est turbulent, il a été captivé par le film. Il était impossible de le bouger. Tu pouvais lui dire n'importe quoi, il flanchait pas. Il a adoré le film. Tout le MCU. Ouais. Tout le MCU, putain de merde. Tout le MCU, les Iron Man, les Captain America. Bon, même si l'incroyable Hulk et le premier Iron Man sont sortis dans les années 2000. Et je suis obligé de dire tout le MCU. Je vais dire pourquoi. Je me suis dit, je vais parler d'Avengers Endgame. J'en ai parlé dans la chronique. J'en ai parlé sur le top de l'année 2019. Et c'est le meilleur film qui a rapporté le plus de thunes. Je me suis dit, je vais parler du premier Avengers, qui a ouvert la voie au crossover au cinéma. Ouais, je crois que c'est la première fois qu'on a un crossover au cinéma. Non, j'ai dit une connerie. Mais pour moi, il y a plein de gens, ils vont critiquer le MCU, tout le bordel. Martin Scorsese, qui est un grand réalisateur, je ne vais pas le tacler, il a dit j'aime pas les films Marvel, c'est une attraction de parc d'attractions. J'ai envie de dire, le cinéma c'était quoi à la base? C'était dans les fêtes foraines. Et ouais, chacun a son avis sur la question. Et moi, j'aime bien le MCU, parce qu'à l'époque des premiers X-Men, des premiers Spider-Man, j'avais la haine. Malgré que ces films étaient bien, j'avais la haine, je me disais... Je ne connaissais pas les droits d'auteur des studios, tout ça, mais je me faisais la réflexion. Mais pourquoi ils font pas un film avec tout dedans? Un putain de film d'action. Et là où je suis content, c'est qu'ils t'ont introduit les personnages avec tous les films du MCU, même les plus pourris. Voilà, même les plus pourris. Parce que dans le MCU, il faut dire ce qu'il y a, il y a des films... ils sont moins bien que d'autres. L'incroyable Hulk, Thor, le monde des ténèbres, Black Panther, c'est pas ma tasse de thé. Captain Marvel, il est bien, mais il casse pas trois pattes à un canard. Et Ant-Man et la Guêpe, bof. Tous ces films, ils t'ont introduit les personnages pour qu'au final, dans Infinity War et Avengers Endgame, t'as deux putains de films qui se préoccupent pas de ça. Et ça, c'est génial. C'est génial. T'as de l'action en abondance. Le final de Endgame, il est génial. La putain de bataille finale. C'est un truc que je veux voir depuis des années au cinéma. Et ils l'ont fait. Là où ils sont surprenants, Marvel. Et où j'espère qu'ils vont me surprendre. Pour moi, ils auraient dû arrêter... Et pour moi, après Endgame, ils auraient dû rebooter le MCU. Ils auraient dû le rebooter. Parce que en général, souvent, quand ils te font des films avec des suites qui arrivent long... Tu vois, par exemple, Pirates des Caraïbes, t'avais une trilogie, t'avais un putain de final dans Jusqu'au bout du monde. Les suites, c'est de la merde. Les Star Wars, après l'épisode 6, mais il fallait pas de suite. C'est pas de la merde, mais c'est pas terrible. Et ça gâche ce qu'on a vu, en quelque sorte. Bon, après, on peut se faire des marathons sans voir les suites, mais voilà. Et là, ce que j'ai peur avec le MCU, c'est que déjà, voilà, les Black Widow, les Éternels, tout ça, c'est limite du Osef. Par rapport à la hype qu'on a eu l'année dernière sur Avengers Endgame, on s'en bat les couilles, limite. Les gens, ils sont pas aussi bien hypés qu'avant. Et voilà, je crains le pire, surtout qu'il y a Sony avec l'histoire de Spider-Man, ça part un petit peu en couille. Mais après, d'un autre côté, je me dis, Marvel, ils m'ont toujours surpris. Déjà, moi, au début, avant d'être un fan hardcore du MCU, pour moi, c'était de la merde de faire de faire un film avec un gars qui crée des armures, un gars qui arrive du passé, un gars qui arrive d'un autre monde. J'en ai oublié un. Pour moi, c'était infaisable. Et puis le Hulk, pour moi, c'était impossible de le mettre dans une équipe de super-héros. Mais bon, le premier Avengers, il m'a fait mentir. Et après Avengers, voilà, j'ai détesté Iron Man 3, j'ai détesté le monde des ténèbres. J'ai dit, oh putain, pourquoi ils font pas un autre Avengers direct, que des films Avengers?
Mais au final, ils ont bien monté leur truc et ça a été génial. Bon, le Spider-Man Far From Home, je l'ai aimé. Je l'ai aimé, mais j'espère que... J'espère que ça va continuer à être bien le MCU. Je n'attends que ça. Nous arrivons en fin de vidéo. Bon, ben, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Bon, en ce moment, je suis désolé. J'ai beaucoup de choses personnelles à m'occuper. Je vous expliquerai peut-être tout ça dans une vidéo, pourquoi je suis moins sur YouTube. Là, je vais bientôt reprendre... il est écrit l'épisode, il me reste plus qu'à l'animer, c'est Les Trolls d'Aventure de Pulco, épisode 3. Ça arrive très bientôt, je ne vous oublie pas. Voilà, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, j'espère très vite. Voilà, là... Voilà, je suis surmené en ce moment et je vais vous avouer, je suis pas spécialement d'humeur à faire des vidéos en ce moment. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo qui va sortir assez vite, j'espère. Voilà. C'était PULKO. Sur ce, ciao.